السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لتلاميذي وأساتذتي الأعزاء. Bon, passons maintenant au deuxième exercice de pendule simple. Je rappelle pour les nouveaux, ceux qui veulent s'abonner, mais je répète, il faut, pour comprendre ce qui se passe dans cette chaîne, il faut commencer dans les playlists. Tu prends la mécanique, toute la mécanique. Il y en a les trois méthodes. La méthode expérimentale, la méthode théorique ou dynamique et la méthode énergétique. Donc, si tu ne vas pas comme ça, tu ne peux rien capter. Faites attention. Parce que surtout la liaison entre les deux, surtout la méthode expérimentale et la méthode dynamique, et l'énergétique, c'est pas tout le temps, mais ces deux-là, ils sont très importants. Bon, voilà. Allons-y pour le deuxième exercice de pendule simple. Voilà. Bon. Regardons ce qu'on a ici. Voilà, non. Alors, un pendule simple, comme d'habitude, constitué d'une boule de petite dimension de masse n, de petite dimension de masse m, suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible et de masse négligeable, comme on a dit. Ce sont les conditions d'étude et de longueur L. Donc, après, on donnera ces paramètres. L'autre extrémité du fil est crochée d'un point fixe A. Le voilà, le fixe A. Et là, c'est Y. On écarte le pendule d'un angle θ1 par rapport à sa position d'équilibre stable. La position d'équilibre stable, c'est celle-là. Donc, je vais l'écarter d'un θ1 petit et je lâche. D'accord? Position d'équilibre, et on le lâche sans vitesse initiale. C'est-à-dire t égale à 0 pour x et pour θ égale θm à la date t égale à 0. Le pendule oscille librement dans le plan OXY. C'est normal. Regardez X, regardez Y. D'accord? XY. Bon, autour d'un axe delta horizontal passant par A. L'étude du pendule est réalisée dans un référentiel terrestre supposé galiléen. À chaque instant, la position du pendule est repérée par l'angle delta. Voilà. On choisit l'énergie potentielle de pesanteur nulle au niveau du point O. Là, EPP est égal à 0. D'accord? Là, c'est EPP pour θ égale à 0. Appartenant à l'énergie potentielle de pesanteur, c'est 0. Position d'équilibre stable de pendule. On néglige les frottements, donc, comme d'habitude. On néglige. Donc, négligeant le travail dans l'approximation de faibles oscillations. Quoi, la faible sinus θ, c'est à peu près égal à θ. Cos θ, 1 moins θ carré sur 2. C'est ça. Donc, on donne la masse de la boule, c'est 350 grammes, 0,35 kg. Longueur de pendule, c'est 58 cm, 0,58 mètres. C'est ici 9,8, un an. D'accord? Un an, 10. Moment d'inertie, c'était seulement de la masse puisqu'il n'est pas, c'est ml au carré. Voilà. Donc, la première question, écrire dans le cas de faible oscillation l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de MGL, θ et θ point. Je pense que c'est pas donc 1, c'est l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Égal. L'énergie cinétique, puisque j'ai rotation, donc c'est 1 demi, j'ai delta, θ point carré, d'accord? Θ point carré plus l'énergie potentielle, c'est mg, puisque regardez là, regardez z. Là, c'est y. C'est plus mg, voilà, y. Plus la constante, plus celle, la constante, elle est égale à 0. D'accord? Égal. 1 demi. J delta, c'est quoi? Regardez, c'est ml au carré. ml au carré. Θ point carré. D'accord? Plus mg. Là, y. D'ici à là. Voilà y.
c'est 2AAO moins AY. De A à O, c'est L, et là, c'est L cosinus θ. Donc, j'ai MGL moins L cos θ, c'est facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, dans l'approximation, donc EM égale, approximation, c'est 1 demi M L au carré θ point carré plus MG L 1 moins cos θ, c'est 1 moins θ carré sur 2. Donc EM, ça me donne, c'est 1 demi M L au carré θ point carré plus MGL 1 moins 1 plus, donc θ carré sur 2. Voilà. Donc vous voyez très bien, c'est en fonction de M, là, G, là, L, θ et θ point. Je pense que c'est clair. Maintenant, on passe au deuxièmement. Deuxièmement, la figure 2. La figure 2 représente le diagramme d'énergie du pendule. Donc, c'est l'énergie cinétique, je pense, là. Regardez. L'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il demande de ça là? Déterminer de 1, déterminer la valeur de l'abscisse angulaire maximale, θ max. Donc, θ max égale. Donc, regardez, θ, ça varie entre 0,2 et moins 0,2. Donc, ça varie, c'est 0,2, 0,2 radians. D'accord? Voilà, θ max, 0,2 radians. De 2, ce qu'il veut, de 2. Alors, de 2, c'est l'énergie mécanique du pendule. Donc, comme on a déjà l'énergie mécanique, à quoi égale? C'est toujours, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle pesanteur à un instant T. Mais il y a des cas où il y a l'énergie cinétique, c'est l'énergie potentielle, elle est nulle, c'est EC maximum. Lorsque l'énergie cinétique est nulle, c'est EP maximum. Voilà. Bon, comme on a dit, l'énergie mécanique en un instant T, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle pesanteur. Mais il y a des poids extrêmes. Si l'énergie cinétique et l'énergie potentielle est nulle, l'énergie cinétique est maximum. Si l'énergie cinétique est nulle, l'énergie potentielle est maximum. Donc de ça, on va se regarder très bien. Là, si vous voulez A0 là, c'est l'énergie cinétique maximum, qui est égale à 10, 20, 30, c'est 40 millijoules. Donc c'est égal à 40. Dans le cas, c'est j'ai celui-là égal à celui-là. Voilà. Donc, égal à là. C'est 40 millijoules. Voilà votre énergie mécanique. De 2, donc maintenant on passe à 2, 3. 2, 3, c'est ce qu'on on demande. La vitesse linéaire maximale Vmax du pendule. Bon, voilà, vous avez l'énergie mécanique, vous avez l'énergie. C'est l'énergie qui est égale à l'énergie cinétique max. La vitesse, elle est Vmax. Donc, EM est égal à EC max. Est égal à 1 demi M Vmax au carré. Donc, Vmax au carré égale à 2 EM
sur, ça, sur M. Vous avez déjà la masse, vous avez tout ce que vous voulez. Que la 2 fois 40, c'est 80 millijoules, 10 moins 3, divisé par 35, 10 moins 2. Donc ça me donne 8 divisé par 35. Je pense que c'est ça. 8 divisé par 35, donc Vmax c'est la racine. Vmax égale racine de 8 divisé par... Voilà, c'est 0,48 mètres par seconde. Faites vos calculs. Voilà. Donc on a trouvé maintenant Vmax. Calculer, donc maintenant c'est ça l'essentiel. Troisièmement, calculer deux abscisses θ1 et θ2 pour lesquelles l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. Regardez, c'est très simple. Alors, il faut un peu donner un peu de temps. Regardez, là, par exemple, là, c'est θ. D'accord? Là, c'est 0. Là, plus θm. Là, moins θm. Donc, là, ce qu'on appelle, c'est, on ne peut pas, le pendule ne peut pas sortir de ce qu'on appelle, ça appelle un puits. Mais elle ne peut pas sortir de là. Donc, l'énergie mécanique, c'est là. Ça, c'est EM. Regardez, c'est l'énergie cinétique. Ça va donner, c'est comme ça. On a là le 0. Regardez, l'énergie cinétique sera comme ça. L'énergie potentielle, c'est comme ça. D'accord? Donc, où est-ce qu'on a l'énergie cinétique et l'énergie potentielle égale? C'est là. Voilà le point 1. Voilà le point 2. Ça, si vous voulez, ça dépend donc c'est état 1. Là, c'est état 2. D'accord? Une sera positive et l'autre sera négative. Mais regardez, là, vous avez des paraboles. Là, des paraboles. Ce n'est pas comme des droites. Si j'ai par exemple comme ça, une droite comme ça, regardez. Si par exemple celle-là je monte direct et là je descends direct, regardez. Le θ qu'il a, il sera là à la moitié. Si ce sont des droites, ce sera la moitié. Regardez, ce sera la moitié ici. Ici, ce sera la moitié entre là et là. Si ce sont des droites. Mais là, ce ne sont pas des droites, donc ils ne sont pas. Donc faites attention à ça. Bon, on va dire petit. Donc on a la condition, c'est EC égale à EPP. D'accord? Donc de θ, on va voir de θ. Regardez là, EC de θ, on n'a pas. On a en fonction de θ point. EC, tu as un θ point. Donc, je ne peux pas. Donc, il faut trouver donc, pour EP, EP, EPP de θ égale à mg L facteur de 1 moins cos θ. Là où j'ai θ. Si je vais à EC, j'ai 1 demi, j'ai θ point carré. Donc ça ne sert à rien. Parce que je n'arrive pas à m'en débarrasser de θ point. Parce qu'il me faut θ. Mais regardez, il y a une tournure. L'énergie mécanique. D'accord? Donc l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. D'accord? Donc là, j'ai EC égale à EPP. D'accord? Donc j'ai 2 EPP. Ce qui donne que EPP égale à EM sur 2. Est-ce que vous saisissez de ça? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut EM. EM, à quoi égal? Égal à EPP
max. D'accord? EPP, c'est pas max, lorsque θ égale θ max. Donc, égal à mg, je rappelle, mgl de 1 moins cos θm. Voilà l'énergie mécanique. Donc, vous voyez très bien qu'on a donc l'énergie potentielle de TA est égale, donc EPP c'est MGL, donc je remplace ici EPP et EM. EPP c'est MGL 1 moins cosinus θ égale à EM sur 2, c'est M sur 2 GL 1 moins cosinus θm. J'espère que vous avez bien saisi cette méthode, sinon c'est difficile. Regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle. Donc de cette équation, il me faut en tirer un θ. Ou θ1 ou θ2. C'est en θ carré. Donc c'est normal. Là, l'énergie cinétique, j'ai en θ point. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer pour l'énergie mécanique. Pourquoi? Parce que l'énergie mécanique est l'énergie cinétique maximum ou l'énergie potentielle maximum. Donc, voilà l'énergie potentielle. D'accord? L'énergie potentielle, c'est celle. Donc, l'énergie potentielle maximum lorsque θ est égal à θm. Voilà. D'accord? Ça, EM. Donc, EM est égal à EPP en θ max. Donc, il suffit de remplacer θ par θm. Donc, ça, donc voilà. M, M, G, G, L, L. Qu'est-ce qu'il me reste? 1 moins cosinus θ égale à 1 demi de 1 moins cosinus θm. D'accord? Donc, je vais retirer cos θ. Donc, cos θ de ce côté-là et là. D'accord? Ou bien je vais tirer un plus cos θm. Donc, sur 2, c'est donc 1 moins cosinus θ égale 1 demi moins 1 demi cosinus θm. 1 moins 1 demi. Regardez là. D'accord? 1 moins 1 demi. Donc je vais celle-là de là et je vais de là. Donc je vais avoir 1 moins 1 demi, 1 moins 1 demi égale à cos θ moins 1 demi cos θm. Ça, c'est égal à 1 demi. Ce qui donne cos θ, là, est égal à 1 demi plus, égal à 1 demi plus 1 demi cosinus θm. D'accord? Bon, alors maintenant, allons-y pour les approximations. D'accord? Là, pour les approximations. Cos θ, c'est 1 moins θ carré sur 2 égale 1 demi plus 1 demi facteur de 1 moins θm au carré sur 2. Bon, c'est ça. Donc, voilà. Donc, regardez, 1 moins θ carré sur 2 égale à 1 demi, et je développe là, plus 1 demi moins θm au carré sur 4. 2 fois 2. Donc là, 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Et 1, ça part. Ce qui me donne, qu'est-ce qu'il me donne? Θ au carré
sur 2 égale, regardez le moins part avec le moins, égale à θm au carré sur 4. Donc ce qui donne que θ carré est égal à θm au carré sur 2. Ce qui donne que θ à peu près égale plus ou moins θm sur racine de 2. Ça, c'est pas sur 2 comme je vous ai expliqué là. Et voilà. Donc c'est ça ce qu'il a calculé, les deux abscisses θ1 est égal. Donc on a θm égale. Donc ce qui donne θ1 qui est positive, par exemple de l'autre côté, c'est θ1 égale à θm02. 0,2, il est là. Regardez, donc j'enlève, il est là, θm sur racine de 2 égale. Donc je vais le calculer. Racine de 2 égale à 1,414, 1 sur x, multiplié par 0,2. Multiplié par 0,2 égale 0,14 égale à peu près 0,414, 0,1414 radians. Voilà. θ2 négative, c'est θ2 égale à moins 0,1414 radians. Voilà. Voilà. Sauf erreur ou omission, excusez-moi. Je pense que ça va vous plaire et ça va vous intéresser. Bien.